Salut à tous, c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de biologie. En tout cas, c'est pas moi qui vous parler des masses de biologie, mais en tout cas, vous faire prendre conscience pour les plus hypnos d'entre nous que nous ne pouvons pas avancer dans notre système si on ne prend pas en compte des phénomènes biologiques, sachant que parfois, quand on fait de l'hypnose, on peut avoir cette sensation, cette intuition de se dire le subconscient, l'inconscient, le cerveau est un outil incroyable, miraculeux et merveilleux, et il est capable de tout. Si sur le papier, on a des retours d'expérience qui nous disent qu'effectivement, il y a des choses incroyables qui se passent suite à des séances d'hypnose, mais comme il peut se passer des choses incroyables suite à des séances de magnétisme, des séances d'iridologie ou de n'importe quel autre système qui parfois sont reconnus par un système médical, l'hypnose l'est en grande partie sur certains sujets, d'autres ne le sont pas, et sont considérées comme des disciplines qui sont encore à vérifier si elles ne sont pas déjà complètement, on va dire, critiquées. Et le fait d'avoir des retours d'expérience fabuleux sur des maladies qui peuvent être considérées comme lourdes, c'est vrai que ça nous fait croire, et là je parle bien de croyance, dans le système qu'on va utiliser. Et on peut très bien expliquer, nous, au sein de l'hypnose, et comme beaucoup de personnes en psychologie, psychothérapie, que effectivement, l'attente, l'intention, je reviens sur ce mot que j'ai utilisé plusieurs fois cette semaine, nous amène, nous entraîne à modifier éventuellement certaines structures psychiques, sachant que je vais reprendre Sapolsky parce que j'en ai parlé hier sur le groupe, mais on va avoir bien sûr, ne serait-ce qu'en pensant à des choses, des phénomènes pavloviens, la cloche qui sonne, la salive. Vous pensez à quelque chose qui vous plaît, vous pouvez être heureux, quelque chose qui vous rend triste. Là, il faisait des tests sur penser à la mort. Il y a des niveaux de stress qui se recréent au niveau hormonal qui sont similaires à des gros niveaux de stress pour certains. Donc, on sait que nos pensées vont avoir un phénomène sur le corps, que donc penser de façon positive, de façon constructive, on peut revenir sur le principe du self-talk, prendre attention à ce que l'on dit, prendre attention à ce que l'on visualise, que l'on pense. Alors bien sûr, c'est pas si simple que ça, parce que les pensées vont très vite, mais en tout cas, chercher à les compenser, les remplacer, les effacer, ça peut être un plus. Et donc, dans notre cas, que ce soit avec de l'hypnose, que ce soit avec une autre technique, on a par moment des retours qui sont assez fabuleux, mais on ne peut pas dire nécessairement que ce n'est que unidimensionnel. Et là encore, Sapolsky est intéressant sur le sujet, et c'est pas le seul, bien sûr, hein. Vous pouvez écouter Homo Fabulus, etc. Il y a réellement des notions plurivectorielles, et on va l'avoir en PNL sur la 4e génération. Je ne vous ai pas fait du tout les retours que je voulais d'ailleurs sur l'anniversaire des 50 ans de la NLPU, mais à un moment, c'est ce qu'il mettait en avant sur la 4e génération, où il rajoute, en plus de la systémie, etc., il rajoute tout un aspect plus spirituel qui peut être pris en compte, et c'est des facteurs à prendre en compte. Il faut voir la biologie, il faut voir les systèmes, il faut voir la personne, il faut voir un ensemble d'éléments qui fait que, ouais, parfois, en utilisant telle ou telle méthode qui semble être axée que sur un aspect psycho, on va reprendre l'hypnose, on peut se dire, ah bah, il y a eu une réussite, cette personne-là qui a telle pathologie, par de l'hypnose, et uniquement par l'hypnose, le uniquement étant toujours relatif, sachant que on ne sait pas ce qui a été fait dans les comportements au quotidien. Et les comportements, ça va de comportements alimentaires,
qui a son comportement respiratoire, qui a plein d'autres trucs. Et bien sûr, à ses gènes, à plein de choses que lui ne maîtrise pas, sa gestion du stress, etc., subconscient, a eu un feedback positif. Prendre en compte que la biologie va énormément impacter le pourquoi du comment on a des retours sur tel ou tel chemin d'accompagnement est important. J'en parlais il y a quelques mois avec Brice concernant donc les personnes qui sont dites suggestibles et celles qui sont moins suggestibles, et ils se sont aperçus qu'il y avait un élément dans le cerveau, alors là, je l'ai plus en tête, donc je ne peux pas vous le dire, mais qui en fonction de sa quantité va rendre les personnes plus ou moins suggestives. Bien sûr, il peut y avoir un travail personnel qui peut être fait pour développer la suggestibilité, mais des personnes qui sont déjà naturellement douées dessus ont biologiquement quelque chose qui est différent d'une personne qui va avoir plus de mal à rentrer dans ces transes et avoir des phénomènes hypnotiques par rapport à ce qui est proposé par les hypnotes. Donc là encore, si l'hypnose peut être utilisée par tout le monde, il va y avoir des personnes qui vont avoir des aptitudes, d'autres pas. Il y a des personnes qui vont travailler leur hypnose, leur auto-hypnose et avoir des feedbacks, et d'autres vont pas en avoir, ou on va en avoir des beaucoup moins intéressants. Et c'est comme n'importe quel système, on va avoir nos facilités, nos défauts, et la biologie par rapport à nos problématiques, ça va jouer. Sapolsky, là, sur la vidéo que je vous partageais, parlait du fait de ce que vous allez manger le matin, si c'est très frais ou pas, ce que ça pourrait éventuellement créer d'un point de vue psycho. Bien sûr, là, c'est des exemples qui sont hyper marquants, parce qu'il veut poser ses logiques biologiques, mais c'est à nous aussi de prendre en compte un ensemble d'éléments. Quand quelqu'un ne perd pas du poids en faisant de l'hypnose, lui demander toujours, est-ce que d'un point de vue bio, tu es suivi, est-ce que tu as fait des prises de sang, est-ce que tu as un ensemble d'éléments qui valident que tu n'as pas un problème hormonal. Pareil, pour des personnes qui vont avoir des troubles de l'humeur et autres, est-ce que c'est juste systémique, est-ce que c'est juste culturel, est-ce que c'est éducationnel, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est des réactivations de patterns ou des notions de protection, est-ce que c'est plus psycho ou plus physio, mais ça sera toujours un plus l'un plus l'autre, ou l'un et ou quoi, et l'un et l'autre, mais pas un élément qui est indépendant et monofacteur. Donc, dans notre recherche pour permettre à aller bien, pour permettre à nos partenaires d'aller bien, il y a vraiment cette possibilité de toujours reprendre le physique, dire que bien sûr, le conscient peut apporter des éléments sur le physique, vendre que cette notion-là peut être dangereuse, voire peut démoraliser. Une personne qui arrive par exemple pas à avoir des feedbacks positifs avec des séances d'hypnose par rapport à un sujet, parfois si on fait les mêmes séances quand ils ont repris du sport, ou pendant qu'ils font du sport, ou pendant qu'ils font une activité physique, je parle même pas forcément du sport, en marchant, ils écoutent un audio en marchant, ils écoutent un audio en faisant une action, ça peut modifier l'ensemble des résultats qu'on peut avoir par rapport à l'impact des suggestions et la transe. Est-ce que tout le monde a besoin d'une transe passive? Non, pas nécessairement. Il y en a qui vont avoir de meilleurs résultats sur des transes actives pour plein de raisons qui leur sont, là encore, personnelles, liées à l'histoire, liées à leur biologie, liées à plein de choses. Gardez en tête que on est un élément global, que l'hypnose, il peut y avoir des jolies choses sur des aspects autres que la psyché, comme le corps, c'est génial, mais qu'il ne faut pas le généraliser, il faut toujours penser sur plusieurs dimensions, le dire et le partager avec nos partenaires, surtout si vous voyez qu'il n'y a pas un feedback qui est positif avec votre travail unique sur la psyché. Ne pas hésiter au bout d'une séance ou deux à dire ok, peut-être que tu devrais aussi voir d'un point de vue physio, etc. Gardez-vous des adresses, des connaissances qui peuvent vous apporter
des conseils ou des personnes chez qui vous pouvez les envoyer. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez-les sur Facebook, YouTube et on prendra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Ciao.